j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. C'est Jen de Jen Créa Couture sur Instagram je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un nouveau format. Je vais tenter de vous filmer un vlog. Ça sera un vlog sur plusieurs jours. Je suis actuellement en test sur un patron de Atelier Maelstrom de Mathilde sur une robe enfant. Et je lui ai demandé l'autorisation de pouvoir filmer le test et je trouvais que c'était une bonne expérience à partager avec vous. Du coup, je commence aujourd'hui mon intro pour débuter ce vlog correctement. Là, je suis en congé enfin aujourd'hui, mais je dois partir à Saint-Jean-de-Luz pour ramener ma fille chez l'ophtalmo. Donc là, on est sur le départ. Vous voyez de la voir, elle vient de passer... avec son manteau. Du coup, on est sur le départ. J'en ai pour à peu près 1h15 de route. Et après, bon, j'espère pouvoir faire de la couture en rentrant. Bon, ben voilà, je vous reprends plus tard. À très vite. Coucou tout le monde. J'espère que ça va. Je fais une pause là. Je reviens de Saint-Jean. On a passé la route sous la pluie, c'était pas cool. Du coup, là on rentre sur Pau et je vais me reposer un peu et après ça sera soirée couture, je pense. Allez, bisous. Coucou tout le monde. On se retrouve le soir. Donc on est toujours le vendredi 19. 18, 19... On est toujours le vendredi 19 mars. Il est 18h10, début du confinement. Dernière fois à 18h. Je me mets à la couture que maintenant. Parce que j'ai passé la journée dans la voiture. C'était sous la pluie en plus. Donc c'était pas top. Donc voilà, donc je me mets à mon bureau maintenant. Je vous montre le modèle de la robe La Bordelaise de Atelier Maelstrom. C'est ce modèle là que je vais tester. Donc là je vais la faire pour Jade en 16 ans et je vais la faire également pour Neila en 10 ans, je crois que je l'ai fait. On va prendre, mes filles ont choisi de faire la version évasée, pas la version droite. Donc voilà, je vais vous montrer le tissu. Donc pour la robe de Neila, j'ai choisi un tissu de chez Dressenstoffen. J'ai choisi un tissu de chez Dressenstoffen, qui est celui-ci. Donc c'est un... Je vous l'avais montré celui-ci, je pense. Dans mon premier haul. Donc j'ai choisi... Enfin, elle a choisi ce tissu, parce qu'elle a choisi dans mes tissus, elle a choisi ce tissu, voilà. Et Jade a choisi celui-ci, qui était un coupon que j'avais depuis longtemps et je sais plus où est-ce que je l'ai acheté. Donc pour Neila, j'ai choisi la fermeture invisible rose d'un lot de fermeture invisible de chez AliExpress. Et ce billet là que j'ai acheté à Mondial Tissu il y a hyper longtemps. Pour Jade, cette fois-ci j'ai choisi une écrue. Pourquoi? Parce que j'en ai pas des assez grandes en noir. Et du biais noir. Voilà pour les présentations des tissus. Je vais
Je pense que je vais faire le surjet des deux en blanc pour pas, comme ma surjeteuse est déjà enfilée en blanc, et ma machine à coudre aussi d'ailleurs, donc je voulais pas passer mon temps à changer les fils, un peu la flemme. Du coup je vais faire les deux surjetés en blanc et les coutures en blanc. Bon, vous risquez d'entendre mes filles derrière parce que c'est un vlog, hein, donc je le fais un peu à n'importe quel moment de la journée. Donc là, on est en fin de journée, elles sont à la maison, elles sont dans le salon qui est juste à côté de mon bureau. Et du coup, vous risquez de les entendre. Donc je vais commencer par faire la première étape qui est écrite dans le livret technique, c'est de surjeter toutes les pièces. En fait, moi, c'est ce qu'ils m'ont appris à l'école, c'est toujours commencer par surjeter. Surtout en chaîne et trame. Donc, alors j'ai découvert le jersey il n'y a pas longtemps parce que en fait à l'école on m'a jamais appris les tissus extensifs. Donc du coup j'ai découvert que le jersey il n'y a pas très longtemps, enfin la maille du moins. Donc du coup moi je commence toujours, même si est écrit autrement dans le livret technique, parce que souvent chez Burda j'ai remarqué que eux font la couture puis surjettent la couture ouverte. J'ai testé, je n'aime pas du tout. Donc du coup je pars sur le surjet de toutes les pièces. Donc d'abord on va tester sur une chute les réglages. Est-ce que vous aussi vous enlevez vos chaussons quand vous cousez? Moi sur la pédale j'aime bien pas avoir de chaussons. Donc voilà, là ça me plaît. Donc je commence. Donc là, ce sont les manches. Par contre, je vais surjeter uniquement le haut puisque le bas sera un rouloté. Donc toujours l'endroit vers soi puisque le joli côté du surjet est en haut. Quand j'ai fini, je remets les pièces endroit contre endroit. Comme ça, je sais où j'en suis. Et je les mets sur le côté. Ensuite, nous avons quoi comme pièce qui suit? C'est les côtés. Donc il est un peu particulier ce patron parce que les côtés sont comme ceci, avec les épaules qui se rejoignent comme ça. Donc c'est parti pour le surjet.
surjeter le bas du vêtement parce que ça j'aime bien soit le faire tout quand tout est assemblé par contre parce que comme ça je peux écarter bien les valeurs de couture je préfère largement le faire, ou alors en ce moment j'aime bien faire la finition au biais pour les ourlets, donc du coup je préfère ne pas surjeter en bas. Donc ça c'est le devant. On va surjeter là quand même. Pourquoi il a fait ça? J'ai un fil qui est cassé. Il n'y a plus aucune... Ah. Pourquoi il y a un nœud comme ça? J'ai jamais vu ça dans ma vie. Bon, je vous reprends après avoir réparé ce problème. En fait, je vous reprends parce que je me dis que ça pourrait vous être utile. Donc là, en fait, j'avais un film qui faisait... Donc, vous voyez, c'est pas... Oh, comment je peux montrer? Voilà, c'est pas un surjet qui est très joli, il est lâche. Il est pas joli du tout. Du coup, j'ai vu tout de suite qu'il y avait un souci. Donc apparemment c'est le fil du boucleur inférieur. Donc j'en profite en même temps pour faire un petit peu dépoussiérer. Donc du coup en fait c'était pour, je sais pas si vous le faites comme ça, moi j'utilise un pinceau de maquillage, un gros pinceau. Donc je les fais descendre les poussières comme ça, mais là à ce niveau là je balaye pas, je tamponne pour récupérer. Quand j'ai récupéré, je le tape parce que sinon il y a des risques que les poussières de tissu aillent plus loin. Donc je vais partout. Vous voyez, on récupère pas mal de trucs, même si je le fais très régulièrement parce que comme c'est une surjeteuse la surjeteuse de Lidl, je sais que bon, niveau durée, elle va pas rester encore très longtemps. Ça fait déjà 5 ans que je l'ai. Du coup, elle met très bien déjà là.
Donc voilà. Donc à réenfiler. Et voilà. Donc je réenfile. C'est une machine qui est très simple pour enfiler. Donc déjà il y a les numéros. Donc là vous voyez 1, 2, 3 et 4. Donc c'est par chiffre et par couleur. Donc je commence par le 1, qui est le boucleur supérieur. Première tension. Ah oui, j'ai oublié. Je vais tout mettre à 0. Voilà, je mets tout à 0 et je suis les couleurs. Donc là c'est rouge, je suis rouge. Le problème c'est que j'ai pas de bon ciseau là. Ça sera plus simple avec mon coupe-fil. Donc là je place mon boucleur supérieur de sorte de pouvoir avoir plus facile, et je le passe comme ceci. Ensuite le boucleur inférieur, je le repasse dans les tensions, jaune, jaune, jaune. Bon là il n'y a pas de couleur mais je sais que ça se passe là. Et ensuite je dois la passer dans l'enfileur qui est ici. Donc je vais essayer, c'est la première fois que je fais ça. Donc en fait il y a deux petits crochets, je les passe dans les crochets, je tiens le fil et donc il y a une petite manette là, je pousse et donc le fil est passé dans le boucleur inférieur et j'ai plus qu'à le passer. Vous voyez le désordre derrière sur mon ordi. Je suis désolée, mais je suis pas quelqu'un de très ordonné. Comme beaucoup de couturières, quand je couds, c'est pas ma priorité de ranger. Donc voilà, je le repasse devant, puis derrière. Et je fais attention qu'il n'y a pas de fil qui s'entremêle. Donc maintenant, c'est au tour des aiguilles. Donc là, j'ai un nœud. Oula, ça s'est entortillé. On va enlever et remettre. Le 3. Hop, hop. Ça, c'est exactement la même chose que sur une machine à coudre. Dans l'aiguille de gauche. Comment je le sais? Ben, c'est écrit là. Hop. Hop. Et c'est le tour du dernier fil. Attention. Et voilà. Après, on referme, on pose et on teste si tout va bien. Les petites boucles se forment. Je remets la tension d'abord à 4 partout.
Je sais que celui-ci, je le mets toujours plus parce que j'ai une machine qui est un peu plus ancienne et du coup qui est réglable de cette façon, tout simplement. Donc je teste maintenant sur ma chute. Est-ce que ça va? Et voilà, c'est reparti. Donc nous avons la parmenture devant. Du coup, on va faire la même chose pour le reste. Le surjet est vraiment moche. Je suis dégoûtée. J'ai un petit squatter. Il est tout le temps sur ma chaise dans mon atelier. Spiro. Tu vas me rendre ma chaise? Spiro. Tu tombes. Coucou. Oh, qu'il est beau, mon chat. T'étais beau, hein. Spiro, tu vas me rendre ma chaise? Pipidou. Oh, il est fatigué, mon chacha. Oh, coucou tout le monde, je vous reprends, on est le samedi 19, on est le samedi 20 mars, il est midi 15, je me mets tout juste à la couture. Mon mari va prendre les enfants aujourd'hui, il va les emmener à la montagne pour qu'elles jouent à la neige et du coup ça va me laisser du temps pour pouvoir continuer ce vlog et le test patron pour Mathilde. Donc hier soir je vous ai pas repris parce que j'étais très fatiguée, j'ai juste, et puis en plus j'avais plus de batterie dans mon téléphone, le GPS de la journée m'a pris toute ma batterie, même s'il était branché, c'était très bizarre, enfin bref. Du coup je vous reprends aujourd'hui pour les étapes suivantes. J'ai hier soir quand même hors caméra désenfiler ma surjeteuse et enfiler en 2 fils pour faire le rouloté. Ça va être la première fois que je vais le faire pour les bas de manche, donc je vais tenter. Et j'ai juste installé sur ma machine le pied Z, donc pour les fermetures invisibles. Et voilà, donc je me lance pour j'espère, je croise les doigts, finir cette robe assez rapidement. Aujourd'hui on a du soleil, c'est top. Je suis super contente de filmer ça. En plus hier soir il y a eu le live de Virginie de l'atelier de vie. Et du coup ben, j'ai complètement déconnecté, j'ai préféré regarder son live tout en m'occupant de faire à manger, de m'occuper des filles et tout ça. Du coup ben, il n'y a pas eu de couture hier soir. Et après manger, j'étais fatiguée et du coup ben, j'étais simplement me coucher. Et j'ai beaucoup d'insomnie, mais depuis mardi dernier, j'ai tendance à m'endormir assez vite et à me réveiller très tôt le matin. Ce matin c'était 7 h. En tout cas j'arrive à dormir plus de 5 heures d'affilée.
ce qui est énorme, hein. Depuis le mois de janvier, j'ai extrêmement de mal à dormir. Du coup, ça m'a rendu très productive dans la couture, hein. Faut voir le point positif des choses. Mais là, c'est vrai que la semaine dernière, j'ai pas du tout cousu. Bah, du coup, que je dors, ben, j'ai moins de temps pour coudre. Et là, je vais me concentrer sur ça ce week-end. C'est pour ça que je vous prends avec moi dans le test patron de la robe La Bordelaise. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire en tout cas. Moi, je trouve que c'est une autre façon de filmer. Vous voyez réellement comment je fais. Vous voyez que je ne suis pas une experte non plus, donc j'apprends encore. Malgré que j'ai 2 diplômes en couture, on peut toujours en apprendre. J'apprends différemment, même avec en regardant des vidéos de débutantes. Je trouve ça chouette de voir la façon dont elles travaillent et qu'elles font d'une autre façon et peut-être plus simple que moi. Donc du coup, bah voilà. Donc hier soir, je vous disais dans le livret technique de Mathilde, elle en l'étape 2, c'est le zip invisible. Elle met la finition des emmanchures en étape 4. Je sais même pas si... Moi, je vais... Elle met en étape 6 pour le bas de la manche. Je vais commencer par ça. Par faire le rouloté. Comme ça sera fait. Logiquement, dans le test patron, on doit vraiment suivre la façon de faire. Mais bon. Alors là, c'est vrai que j'ai fait ça aussi. J'ai rentré mon surjet sur à peu près 2 cm. Le fil... de surjet pour éviter qu'il s'enlève. Hop, on allume la surjeteuse. J'ai suivi un tuto sur YouTube. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez voir des tutos sur la Lidl, l'Element by Faf de Lidl. Elle fait des super bons tutos pour l'enfilage, etc. Et pour le rouloté du coup. J'enlève mon chausson. Ça fait une super jolie finition, j'avais jamais fait ça. Et souvent, By Popo, Pauline, elle fait souvent ça dans les bas de ses robes en jersey. Franchement, je me suis dit, je vais tenter. Parce que je trouvais ça super joli sur ses robes pour sa fille, du coup. Allez, c'est parti pour la deuxième. Il faut que je trouve d'ailleurs, je sais pas où je l'ai mis. Elle est là. De la noire. Donc pour vous montrer un peu comment je fais, j'ai 2 façons de faire. La première, c'est si vous avez un petit crochet comme ça, souvent on utilise ça pour la dentelle ou la cotonnerie. Donc je prends le mini crochet, je passe dans les fils et j'essaye de le repasser. Là, le fil est... C'est pas simple là. Mais du coup là je suis obligée de faire en plusieurs fois.
Donc quand j'ai atteint à peu près 1,5-2 cm, je coupe le reste. Et la deuxième manière, c'est le crochet. Donc c'est cet appareil là qui sert en général à retourner les biais, etc. Je l'utilise aussi pour ça, et je crois que Caroline Betty Jane le fait aussi comme ça. J'avais vu faire sur une de ses stories. Hop, on passe, et du coup là on peut aller sur plus de centimètres. On le passe dans le petit crochet et on tire. Comme ça vous aurez vu les deux manières, et moi c'est celle que je préfère, c'est celle-ci, parce que je suis pas très patiente pour certaines choses. Pour d'autres, je sais faire de la broderie pendant des heures, je sais faire du tricot pendant des heures, mais pour certaines choses j'ai vraiment besoin que ça aille vite. Du coup ça me permet vraiment de pas perdre de temps. Sont faits, je vais m'attaquer maintenant à faire la fermeture invisible. Alors, nous avons donc les milieux dos, voilà, et la fermeture à glissière. Là, je prends ma fermeture, je l'ouvre. Donc je le mets endroit contre endroit. Donc elle explique bien qu'on doit le mettre à 1 cm. On doit mettre la première dent à 1 cm du bord. Donc je vais prendre mon réglé, monter 1 cm du bord de chaque côté, et épingler. Deuxième robe, donc qui est la robe pour ma grande, qui est beaucoup plus long, hein. Donc je vais faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire marquer d'abord, entrer les fils, puis d'abord marquer rentrer les fils et marquer le 1 cm. Donc je prends mon petit crochet et c'est parti.
Du coup, je vous reprends à la machine. Voilà. C'est top. Et du coup là, je vais faire comme ça. Là, je soulève légèrement la fermeture pour bien mettre les deux coutures. Là. Pour justement éviter ce bec. Et puis enfin on fait la piqûre. Après s'il y a un petit décalage, c'est pas très grave puisque le bas, hop, parti. On assemble milieu dos. Prochaine étape dans le livret après la fermeture invisible et la fermeture du milieu dos, c'est assembler les épaules. Donc nous avons le milieu dos. Je vais prendre le devant et donc c'est comme ceci. Logiquement, devant, il est écrit assembler endroit contre endroit la pièce du dos de la robe avec la pièce du devant de la robe au niveau des épaules. Donc pareil, je vais rentrer les fils et assembler et repasser et tout ça. Pour la prochaine étape qui est d'assembler le dos et le devant par les épaules. La prochaine étape, donc j'ai repassé couture ouverte, les épaules, il est écrit pose du biais, étape 4, faire finition de l'emmanchure, j'ai compris. Donc je vais commencer par rentrer les fils
hors caméra parce que c'est pas très intéressant. Et ensuite, je vous reprends à la machine à coudre. Alors, désolée pour ma tête. Oh là là. Les vlogs sont durs à ce niveau-là. Voilà, donc c'est le soir. Je vous reprends que maintenant. Ça a été vraiment une session très entrecoupée aujourd'hui. Je vais donc faire la pose du biais dans l'emmanchure que j'ai pas encore faite et je vous filme ça. Le biais endroit contre endroit, bord à bord. Je vais laisser dépasser un petit peu. Donc voilà, le biais il est posé pour les deux. Bon, pour celle-là, ça se voit un peu, ça fait un peu différent. J'aurais peut-être dû mettre un blanc, mais bon. Après, c'est sous le bras, c'est pas très grave. Donc, nous avons fait l'étape 4, donc qui est de poser le biais. Nous allons faire l'étape 5 qui est assembler la pointe de l'épaule. Assembler endroit contre endroit les épaules du côté de la robe. Devant. Bon, on va tester. Coucou. On est le dimanche 21 mars. Il est un peu plus de 17h30. Je commence la couture que maintenant. Le week-end a été un peu mouvementé. Du coup, j'ai pas eu le temps de coudre autant que j'aurais souhaité. Mais pour autant, j'essaie d'avancer un peu pour le test du patron de Mathilde. Parce que les autres testeuses ont déjà envoyé la plupart de leurs photos. Et moi, j'ai pas fini encore. Donc, j'aimerais bien finir. Donc, hier, on s'était arrêté au biais, je pense. Donc, c'était l'étape du montage des manches. Donc, ce que j'ai fait hier soir, c'est pincer les manches donc au milieu devant et au milieu dos. Donc, il me reste à les assembler maintenant. Et il me restera pas grand chose à faire, donc je m'y atteler parce que j'aimerais bien aussi monter deux pantalons, deux trailing de Color La Vie pour mes filles pour qu'elles les aient demain. Donc du coup, c'est parti.
j'ai monté les manches. Donc ça donne ceci pour l'instant. Avec les petites manches toutes jolies. Donc il manque encore les côtés qui sont donc un côté sans couture. Et là je vais aller ouvrir, je pense que c'est ça. Faut que je regarde le carré. Oui, donc vous aurez remarqué que pendant mes séances couture en ce moment c'est drama. C'est drama coréen. Donc nous sommes à l'étape des manches. Donc là la prochaine étape c'est d'assembler endroit contre endroit le côté de la robe au devant en prenant dans la couture la manche. Et c'est après qu'on repasse. Donc, je vais prendre un côté. Donc le côté avec l'emmanchure. Alors, je mets ensemble dans la couture. Étape 6. En fait, il fallait bâtir et moi je l'ai assemblé. Bon. Comme c'est un tissu assez fluide, c'est pas plus mal. Donc, bon. Ça, épaule. Donc ça ferait comme ceci. Bon ben j'assemble tout ça, enfin, je pince tout ça et je vous reprends après à la machine à coudre. Ben, c'est parti, on se lance dans l'assemblage des côtés. retrouve un peu plus tard, légèrement. Nous sommes le
pardon. Nous sommes le 5 avril, lundi de Pâques, et je vous retrouve plus tard parce qu'en fait je suis en train de monter le vlog et je me suis rendu compte que je n'avais pas de fin. Donc je vous tourne ça aujourd'hui pour pouvoir vous poster la vidéo en suivant. Je suis vraiment désolée, j'étais pas très présente sur YouTube au mois de mars. Il y a eu plusieurs événements qui sont arrivés, très positifs, hein, je vous rassure. Et du coup, j'ai dû un peu bouger ma gestion du temps, mon organisation pour tout gérer. Et du coup, j'avais un peu moins de temps pour coudre. Et puis un peu moins de temps pour tourner des vidéos. J'ai quand même tourné ce vlog qui était très prenant, hein. Parce qu'entre tourner les parties où on coud, puis là j'ai commencé à faire le montage il y a une semaine à peu près, et j'y suis toujours. Bon, là j'ai fini, j'espère pouvoir la poster aujourd'hui quand même. Et du coup ça me prend beaucoup de temps. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram savent pourquoi j'ai un peu moins de temps. Mais je vous expliquerai tout ça en détail dans ma prochaine vidéo. Je suis désolée, j'ai ma fille qui a décidé de jouer juste devant la fenêtre de mon atelier. Du coup, vous risquez de l'entendre. Donc je disais que j'étais désolée. J'espère pouvoir tourner les 2 prochaines vidéos que j'ai prévues, qui sont le podcast du mois de mars et aussi un haul, un méga haul. Un peu comme See You Later, coucou à toi. Du coup, qui a fait un méga haul, ça m'a fait rigoler en regardant son haul, parce que j'en ai prévu un aussi. J'attends une commande, mais je sais pas si je vais attendre la commande avant de la tourner parce que j'ai une pile de tissus qui m'attend. Pour vous les montrer, je les lave pas, du coup j'attends, ça s'empile et c'est pas cool. Donc du coup j'espère pouvoir tourner ce haul assez rapidement. Et donc en priorité je pense que je vais faire le haul et après le podcast. Donc voilà, donc pour vous expliquer, pour le vlog, je ne pouvais le poster qu'à partir du 3 avril. Parce que j'ai demandé l'autorisation évidemment à Mathilde, hein, de pouvoir tourner ce vlog. Mais elle m'a juste demandé de ne le poster qu'à partir du 3, puisqu'elle sortait son patron ainsi qu'un challenge lié à ce patron le 3 avril. Donc je me suis pas trop pressée pour le montage, je l'ai fait petit à petit. Et là je finis aujourd'hui, on est le 5. Parce que tout simplement j'ai pas eu le temps les 2 précédents jours pour le finir de le monter, parce que c'est le week-end de Pâques, donc il faut préparer Pâques et la chasse aux œufs. Mais maintenant que c'est fait, enfin quoi qu'aujourd'hui on a la chasse aux œufs chez les grands-parents, donc toujours en respectant les gestes barrières, hein, je vous rassure. Je voulais vous parler du challenge de Mathilde de l'atelier Maelstrom, donc qui est lié à la bordelaise mais en version adulte également, pas seulement la version enfant. Donc le challenge c'est hack mon patron AM, qui est donc lié sur le patron de la bordelaise, qui est au prix de 2 € en version adulte et enfant sur la plateforme Makerist, et je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et vous pouvez donc retrouver ce challenge sur Instagram. Donc le but du challenge c'est de hacker ce patron. Moi je vais participer parce que déjà j'ai fait le patron enfant. Ah oui, je voulais vous dire aussi, j'avais dit que la version en taille 10 ans était pour Naïla. Mais finalement c'est ma dernière, Diana, qui l'a mis parce que elle a craqué dessus et du coup elle la met tout le temps. D'ailleurs j'ai dû modifier un peu le bas parce que... Donc, du coup j'ai participé au hack, hein, puisque j'ai hacké le bas. Parce qu'en fait elle a été beaucoup trop courte pour elle.
Vous le verrez sur les photos, je la trouve très courte. Du coup, j'ai modifié le bas et je l'ai rallongé et je trouve ça trop beau. Du coup, je vous la montrerai dans mon podcast du mois de mars. C'est cool. Ensuite, j'ai acheté la version adulte pour pouvoir faire un duo mère-fille avec ma grande. Du coup, je vous montre des photos portées. J'espère que ce format de vlog vous plaira. J'avoue que c'était pas très simple à monter, hein, tous ces morceaux de rush à assembler. Parce qu'en plus il m'a tout assemblé dans le désordre, donc j'ai dû tout retrouver à chaque fois. Mais bon, c'était chouette, je trouve ça chouette. Après, je sais qu'il y a certaines prises de vue où c'est peut-être pas le top, mais n'hésitez pas en commentaire à me dire si ça vous plaît ou pas. Et voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça me pousse, c'est le cas de dire, à faire encore mieux pour vous divertir, et à me mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir de vous lire, et j'essaie de répondre à tout le monde. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos, si vous voulez. Je tenais vraiment à vous remercier. Vous m'apportez énormément tous les jours, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de voir que ça vous plaît. Vos petits compliments sont vraiment touchants. Donc je vous remercie beaucoup, en tout cas encore une fois. Bon, ben, je vous laisse sur ces mots. Je vous dis à très bientôt pour sûrement un haul tissu et ensuite pour le podcast du mois de mars. À bientôt.